Dans l'obscurité du royaume égyptien, une lutte titanesque se prépare. Les cieux grondent, les rivières se teintent de sang et des criquets obscurcissent le soleil. Que se passe-t-il? C'est l'histoire d'un peuple opprimé, d'un pharaon au cœur dur et d'un Dieu puissant qui ne se laisse pas ignorer. Imaginez le frisson qui traverse l'Égypte alors que chaque plaie s'abat sur ce royaume. Quelle leçon se cache derrière ces événements spectaculaires? Les échos des cris des Égyptiens atteignent les oreilles des Hébreux, mais leur foi demeure inébranlable. Chaque plaie, une déclaration de pouvoir, un message clair. Personne ne peut défier la volonté divine. Comment ces événements façonnent-ils l'identité d'Israël? Pensez aux cœurs qui battent d'espoir, aux familles qui prient pour la délivrance et à la promesse d'une vie meilleure. Le récit des 10 plaies est bien plus qu'une simple série d'événements. C'est un tournant dans l'histoire. Restez avec nous pour explorer comment ces puissantes manifestations ont transformé un peuple et comment elles résonnent encore aujourd'hui. Quelles révélations vous attendent dans cette histoire captivante? Contexte historique des plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte sont un récit emblématique de la Bible, ancré dans un contexte historique riche et complexe. À cette époque, l'Égypte était l'une des civilisations les plus puissantes et avancées du monde ancien. Les pharaons régnaient sur des terres fertiles, entourées par le Nil, qui apportait vie et prospérité. Cependant, cette grandeur était également marquée par l'oppression des Israélites, qui étaient réduits en esclavage. Les récits bibliques nous montrent comment cette période de souffrance a été le terrain fertile pour des événements extraordinaires. Dans ce contexte, le peuple hébreu a crié à Dieu pour obtenir secours et délivrance. Les conditions de vie étaient difficiles, et les Israélites, malgré leur dur labeur, n'avaient aucune perspective d'amélioration. Cette souffrance a suscité un profond besoin de changement qui allait bientôt se réaliser grâce à l'intervention divine. Les plaies qui allèrent s'abattre sur l'Égypte allaient non seulement être un moyen de libération pour les Israélites, mais aussi un message puissant pour le pharaon et son peuple. Les historiens ont tenté de situer ces événements dans un cadre temporel précis, mais les preuves archéologiques restent limitées. Les récits bibliques mélangent histoire et théologie, créant une riche tapestrie de significations. Cependant, ils soulignent un point crucial. Le peuple hébreu était en quête de liberté dans un monde souvent impitoyable et inégal. Ainsi, les plaies sont souvent considérées comme une réponse divine à l'injustice humaine. Au fil des siècles, ce récit a été interprété de différentes manières, mais le contexte historique reste fondamental pour comprendre la portée des événements. Les plaies ne sont pas simplement des manifestations de pouvoir divin, elles sont aussi le reflet d'une lutte pour la dignité humaine. Ce contexte historique, bien que lointain, résonne encore aujourd'hui avec les luttes contemporaines pour la justice et la liberté. Enfin, comprendre le contexte historique des plaies d'Égypte nous aide à voir comment l'histoire peut se répéter. Les histoires de souffrance et de libération se retrouvent dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Les plaies d'Égypte, bien qu'anciennes, continuent d'inspirer des réflexions sur le pouvoir, l'oppression et la quête de justice. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Moïse et l'appel de Dieu. Moïse est une figure centrale dans le récit des plaies d'Égypte. Son histoire commence avec un appel divin audacieux. Élevé dans le palais du pharaon, il devient un homme partagé entre deux mondes, celui des Égyptiens et celui des Hébreux. Sa rencontre avec Dieu dans le buisson ardent marque un tournant décisif. Dieu lui confie une mission essentielle, libérer les Israélites de l'esclavage. L'appel de Dieu à Moïse est puissant et chargé d'émotions. Moïse, hésitant au début, se pose de nombreuses questions. Il se demande comment il pourra convaincre le pharaon de laisser partir son peuple et s'inquiète de sa propre capacité à mener cette mission. Cependant, Dieu lui assure qu'il sera avec lui et lui donne des signes pour prouver son autorité. Ce moment d'interaction divine souligne l'importance de la foi et de l'obéissance.
Moïse, une fois convaincu, se rend en Égypte avec son frère Aaron. Leur arrivée est marquée par des confrontations avec le pharaon. L'orgueil et la rigidité du pharaon deviennent rapidement évidents. Moïse, armé de la promesse divine, se tient devant le roi d'Égypte, prêt à défendre la cause de son peuple. Cette dynamique entre Moïse et le pharaon est essentielle pour comprendre le récit des plaies. Au fur et à mesure que les plaies commencent à se manifester, le rôle de Moïse devient encore plus crucial. Il agit comme un intermédiaire entre Dieu et le pharaon, transmettant les messages divins. Chaque plaie est une démonstration de la puissance de Dieu et un appel à la repentance pour le pharaon. Moïse, à travers ses paroles et ses actions, incarne la lutte pour la liberté et la justice. L'appel de Moïse et son acceptation de cette mission divine sont des thèmes universels. Il parle de l'importance de répondre à un appel plus grand que soi, même face à des obstacles apparemment insurmontables. L'histoire de Moïse nous rappelle qu'avec foi et détermination, il est possible de surmonter les injustices et de lutter pour un monde meilleur. La nature des plaies. Les plaies d'Égypte sont souvent perçues comme des manifestations extraordinaires du pouvoir divin, chacune ayant une signification particulière. Au total, 10 plaies ont frappé l'Égypte, chacune plus dévastatrice que la précédente. Ces plaies ne sont pas seulement des catastrophes, elles symbolisent également un affront direct aux dieux égyptiens, montrant ainsi que le Dieu d'Israël est le véritable souverain de l'univers. La première plaie, la transformation de l'eau du Nil en sang, est particulièrement frappante. Ce fleuve, source de vie pour les Égyptiens, devient mortel. Cela souligne le contraste entre la vie et la mort, tout en remettant en question le pouvoir des dieux égyptiens associés à l'eau. Les Égyptiens, qui vénéraient le Nil, se retrouvent face à une réalité tragique. Les plaies suivantes, comme les grenouilles, les punaises, les mouches et le bétail malade, continuent d'accentuer le désespoir des Égyptiens. Chaque plaie augmente en intensité et en impact, rendant le pharaon et son peuple de plus en plus désespérés. Ces événements montrent comment une série de catastrophes peut déstabiliser une société entière, remettant en question ses croyances fondamentales. Les plaies culminent avec les dernières, telles que l'obscurité totale et la mort des premiers-nés. Ces dernières plaies sont les plus tragiques et les plus dévastatrices. Elles révèlent non seulement la puissance de Dieu, mais aussi l'inflexibilité du pharaon qui refuse de plier malgré les souffrances infligées à son peuple. Ces événements marquent un tournant décisif dans le récit, menant vers la libération finale des Israélites. Au-delà de leur nature spectaculaire, les plaies d'Égypte sont également un moyen pour Dieu de se faire connaître. Elles servent à établir une distinction claire entre le peuple d'Israël et les Égyptiens, renforçant ainsi l'identité nationale des Hébreux. Les plaies ne sont pas seulement des châtiments, elles sont aussi des signes de la présence divine et de la promesse de délivrance. Le sens théologique des plaies. Le récit des plaies d'Égypte est riche en signification théologique. À un niveau fondamental, il met en lumière la souveraineté de Dieu sur toute chose. Les plaies ne sont pas des événements isolés, mais des démonstrations puissantes du contrôle divin sur la nature et l'histoire. Chaque plaie est une déclaration que Dieu est le seul véritable souverain, capable de défier et de renverser les forces de l'oppression. Un autre aspect théologique important est l'idée de la justice divine. Les plaies sont souvent interprétées comme une réponse à l'injustice subie par les Israélites. Elles montrent que Dieu ne reste pas inactif face à la souffrance de son peuple. Par conséquent, les plaies deviennent une forme de jugement contre ceux qui persécutent les innocents. Ce thème de la justice divine résonne profondément dans les croyances religieuses, offrant un espoir aux opprimés. Les plaies d'Égypte soulignent également l'importance de la foi et de l'obéissance. Les Israélites sont appelés à faire confiance à Dieu et à suivre les instructions de Moïse. Cette dynamique entre foi et action est essentielle pour comprendre comment la délivrance est obtenue. Les plaies deviennent ainsi un moyen pour le peuple d'Israël de renforcer sa relation avec Dieu, qui les guide vers la liberté. Enfin, les plaies portent en elles une dimension eschatologique. Elles anticipent une future délivrance finale, un thème qui se retrouve dans de nombreuses traditions religieuses. La libération des Israélites devient un symbole d'espoir pour tous ceux qui souffrent, promettant qu'un jour la justice et la paix prévaudront. Ce sens de l'espérance est une pierre angulaire de la foi juive et chrétienne. En résumé,
Le sens théologique des plaies d'Égypte va bien au-delà de simples miracles. Elles sont une déclaration de la souveraineté de Dieu, un jugement contre l'injustice, une invitation à la foi et une promesse d'avenir meilleur. Ce thème continue d'inspirer et de résonner à travers les âges, offrant des leçons intemporelles sur le pouvoir de la foi et le désir de justice. Les réactions du Pharaon. Les réactions du Pharaon face aux plaies d'Égypte sont un élément central du récit. Au début, le Pharaon refuse obstinément de libérer les Israélites, affichant une arrogance. 6. L'intervention divine. L'intervention divine est un thème central dans le récit des plaies d'Égypte. À travers ces événements, Dieu montre son pouvoir et sa volonté. Cela commence avec la rencontre entre Moïse et Dieu dans le buisson ardent, où Dieu révèle son nom et sa mission. Il demande à Moïse de retourner en Égypte pour libérer son peuple. Ce moment marque le début d'une série d'événements qui démontrent la force de Dieu face à l'oppression. Les plaies elles-mêmes sont des manifestations de cette intervention divine. Chaque plaie est une réponse directe à la résistance du Pharaon. Lorsque le Pharaon refuse de laisser partir les Israélites, Dieu intensifie ses actions. Cela souligne que Dieu n'est pas seulement un spectateur, mais qu'il agit activement pour sauver son peuple. Cela met en lumière le contraste entre le pouvoir divin et l'arrogance humaine. Au fur et à mesure que les plaies se succèdent, la puissance de Dieu devient de plus en plus évidente. Les Égyptiens, qui adoraient de nombreux dieux, sont finalement confrontés à la réalité d'un Dieu unique et souverain. Chaque plaie, qu'il s'agisse de la transformation de l'eau en sang ou de l'invasion de grenouilles, remet en question les croyances religieuses des Égyptiens. Cela montre que l'intervention divine a des implications non seulement physiques, mais aussi spirituelles. De plus, cette intervention divine est également un acte de compassion. Dieu entend les souffrances de son peuple et choisit d'agir. Il ne reste pas indifférent face à l'oppression des Israélites. Cette notion d'un Dieu qui se soucie de son peuple est essentielle dans la tradition judéo-chrétienne. Cela offre un message d'espoir et de rédemption, montrant que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière. Enfin, l'intervention divine culminera avec la dernière plaie, la mort des premiers-nés. C'est à ce moment que le Pharaon sera forcé de céder. Cela souligne la force de la volonté divine face à l'obstination humaine. L'intervention de Dieu, à travers les plaies, est ainsi un récit puissant de la lutte entre le bien et le mal et un témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple. 7. La fonction des plaies comme signe. Les plaies d'Égypte ont une fonction très spécifique. Elles servent de signe. Ces manifestations miraculeuses ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais des indications claires de l'autorité divine. Chaque plaie est un message, une preuve que Dieu est au contrôle et qu'il agit pour la délivrance des Israélites. Cela transforme le récit en un moyen d'enseigner des leçons importantes sur la foi et la soumission à la volonté divine. Un des aspects essentiels de ces signes est qu'ils ne s'adressent pas uniquement au Pharaon, mais aussi au peuple égyptien. À travers ces événements, Dieu montre aux Égyptiens la puissance de son peuple élu. Les plaies sont une manière de révéler la vérité sur l'unicité de Dieu. Cela incite les Égyptiens à réfléchir sur leurs propres croyances et pratiques religieuses. La transformation de l'eau en sang, par exemple, n'est pas seulement une calamité, mais une déclaration sur l'incapacité des dieux égyptiens à protéger leur propre pays. De plus, la fonction des plaies comme signe a également une dimension pédagogique. Elles ne sont pas seulement destinées à punir, mais aussi à enseigner. En observant ces événements, les Égyptiens et les Israélites sont invités à reconnaître la puissance de Dieu. Cela crée un moment de prise de conscience collective. Les signes de Dieu sont des invitations à la repentance et à la reconnaissance de sa souveraineté. Une autre fonction des plaies est leur rôle précurseur. Elles préparent le terrain pour la Pâque, qui sera un moment clé dans l'histoire de la libération d'Israël. Les signes établissent une continuité dans l'histoire divine, reliant le passé et le futur. La dernière plaie, qui mène à la libération des Israélites, est en effet la culmination de ces signes. Cela montre que chaque plaie a son importance dans le grand schéma du plan divin. En somme, les plaies d'Égypte ne sont pas que des événements tragiques, mais des signes profonds de la présence et de la volonté de Dieu.
Elles transmettent des messages importants à la fois pour les Égyptiens et les Israélites. Ce signe sont un rappel que Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde, même lorsque cela peut sembler obscur. 8. Relation avec la Pâque. La relation entre les plaies d'Égypte et la Pâque est fondamentale dans la tradition juive. La Pâque, ou Pessa, commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Elle ne peut être comprise sans tenir compte des plaies qui ont précédé cet événement. La dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés, déclenche la fuite des Israélites, rendant leur libération possible. La Pâque elle-même est un symbole de rédemption et de nouvelle naissance. En marquant les portes avec le sang d'un agneau, les Israélites montrent leur foi en Dieu. Ce geste est directement lié aux plaies car il protège leur famille de la destruction. Cela illustre comment la foi et l'obéissance à Dieu peuvent sauver. Ce lien entre la Pâque et les plaies souligne l'importance de la mémoire collective dans la tradition juive. En outre, la célébration de la Pâque est un moment de rassemblement familial et communautaire. Les rituels et les histoires racontées pendant cette fête rappellent les événements des plaies. Cela crée un sentiment d'identité et de continuité pour le peuple juif. Les générations se transmettent ce récit, renforçant ainsi leur lien avec leurs ancêtres et leur histoire. La Pâque a également des implications eschatologiques. Dans le christianisme, elle est souvent vue comme une préfiguration de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau pascal devient un symbole de sacrifice et de salut. Cela montre comment les plaies d'Égypte et la Pâque ont des résonances qui vont au-delà de leur contexte historique. En résumé, la relation entre les plaies d'Égypte et la Pâque est profonde et multidimensionnelle. La Pâque n'est pas seulement une célébration de la libération, mais aussi un rappel constant des signes que Dieu a envoyés. Elle illustre comment la foi, l'histoire et l'identité se rejoignent dans la tradition juive. Nin, conséquences sociales et économiques. Les plaies d'Égypte ont eu des conséquences profondes sur la société égyptienne. Chaque plaie a non seulement apporté des souffrances aux Égyptiens, mais a également perturbé leur structure sociale et économique. Par exemple, la plaie des grenouilles a causé des désagréments majeurs, rendant la vie quotidienne presque insupportable. Les Égyptiens ont dû faire face à des défis logistiques et sanitaires sans précédent. Sur le plan économique, les plaies ont également eu des effets dévastateurs. La plaie de la grêle, par exemple, a détruit les récoltes, ce qui a entraîné des pénuries alimentaires. Cela a mis en péril la subsistance de nombreuses familles égyptiennes et a précipité des crises économiques. Les conséquences économiques des plaies ont créé des tensions sociales, car la population a commencé à blâmer le pharaon pour sa rigidité face à Moïse et aux demandes de Dieu. De plus, la dévastation causée par les plaies a également ébranlé la confiance des Égyptiens dans leurs dieux. Alors que les dieux égyptiens étaient censés protéger le pays, ils n'ont pas pu intervenir face aux plaies. Cela a conduit à une remise en question des croyances religieuses et à une crise d'identité pour de nombreux Égyptiens. Ce bouleversement spirituel a eu des répercussions sur la société, car les gens ont commencé à rechercher des réponses et des solutions à leurs souffrances. Les conséquences sociales et économiques des plaies se sont également manifestées dans les relations entre les Égyptiens et les Israélites. Alors que les plaies se succédaient, la tension entre les deux groupes s'est intensifiée. Les Israélites, déjà opprimés, ont vu leur situation devenir plus urgente, tandis que les Égyptiens étaient confrontés à une colère croissante envers leur propre gouvernement. Cela a finalement conduit à la décision du pharaon de libérer les Israélites, un acte de désespoir face à la calamité. En conclusion, les plaies d'Égypte ont eu des répercussions durables sur la société égyptienne. Elles ont non seulement causé des souffrances physiques, mais ont également entraîné des changements économiques et sociaux profonds. Ce récit rappelle que les événements divins peuvent transformer non seulement des individus, mais aussi des sociétés entières. 10. La liberté et l'identité d'Israël. La libération des Israélites d'Égypte est un moment déterminant dans leur histoire, marquant le début d'une nouvelle identité. La sortie d'Égypte n'est pas seulement une. Les plaies dans la littérature et l'art. Les plaies d'Égypte ont captivé l'imagination des artistes et des écrivains à travers les âges. Dans la littérature, ces événements sont souvent utilisés comme métaphores pour illustrer la lutte entre le bien et le mal. Des poètes aux romanciers, chacun a trouvé son propre moyen d'interpréter et de représenter ces calamités. Par exemple,
Dans des œuvres comme Les 10 plaies de Victor Hugo, l'auteur se sert de ces événements pour commenter la souffrance humaine et la quête de la liberté. En peinture, les plaies ont été représentées dans des œuvres qui cherchent à capturer la gravité et l'impact de ces événements. Artistes comme Gustave Doré ont réalisé des illustrations puissantes qui mettent en scène les scènes dramatiques des plaies. Ces œuvres ne se contentent pas de reproduire des événements historiques. Elles cherchent également à évoquer des émotions profondes chez le spectateur. À travers des couleurs sombres et des traits de pinceau expressifs, ils illustrent la terreur et le désespoir que ces plaies ont engendrés. Le cinéma, quant à lui, a également exploré le thème des plaies d'Égypte. Des films comme Les 10 commandements de Cécile B. 2000 dépeignent ces événements de manière spectaculaire, alliant effets spéciaux et performances dramatiques. Ces adaptations cinématographiques visent non seulement à divertir, mais aussi à éduquer les spectateurs sur l'importance historique et théologique des plaies. En utilisant des mises en scène grandioses, le cinéma permet aux audiences modernes de ressentir l'impact émotionnel de ces récits anciens. Dans la musique, les plaies d'Égypte ont également trouvé leur place. Des compositeurs ont créé des œuvres qui s'inspirent de ces événements bibliques, utilisant des chorales, des orchestres et des solistes pour raconter cette histoire. Ces compositions musicales, qu'elles soient classiques ou contemporaines, plongent l'auditeur dans l'atmosphère de l'époque tout en faisant résonner des thèmes universels tels que la souffrance et la rédemption. Enfin, les plaies d'Égypte continuent d'inspirer des discussions dans le domaine académique. Des chercheurs analysent les représentations artistiques de ces événements pour comprendre comment ils reflètent les croyances et les valeurs des sociétés qui les ont créés. À travers cette exploration, on découvre que les plaies ne sont pas seulement des récits anciens, mais des symboles durables qui continuent de résonner dans notre culture moderne. Implications, morale et éthique. Les plaies d'Égypte soulèvent des questions morales et éthiques profondes. À un niveau fondamental, elles interrogent le rapport entre l'humanité et le divin. La question centrale est celle de la justice divine. Pourquoi Dieu a-t-il infligé ces souffrances à un peuple ? Cette interrogation invite à réfléchir sur les raisons qui peuvent justifier des actes perçus comme cruels ou injustes. La notion de punition divine pour l'oppression des Israélites par le Pharaon est une thématique récurrente qui soulève des dilemmes éthiques. De plus, les plaies mettent en lumière la responsabilité humaine. En effet, le Pharaon, par son obstination à ignorer les appels de Moïse, incarne une forme de résistance face à la justice. Cela soulève des questions sur la responsabilité individuelle et collective dans le cadre de l'oppression et de l'injustice. Les conséquences des actes humains, qu'elles soient positives ou négatives, sont au cœur de cette réflexion éthique. Les plaies peuvent également être vues comme un appel à la solidarité. Elles rappellent que la souffrance d'un groupe peut avoir des répercussions sur l'ensemble de la société. En ce sens, elles incitent à réfléchir à notre rôle en tant qu'individu face aux injustices que nous observons autour de nous. La solidarité et l'empathie sont des valeurs fondamentales qui émergent de cette histoire, et elles sont tout aussi pertinentes aujourd'hui. En outre, les implications éthiques des plaies d'Égypte se retrouvent dans le débat contemporain autour de la guerre et de la violence. Des parallèles peuvent être établis entre les événements bibliques et les conflits modernes, où des innocents souffrent souvent en raison des actions des puissants. Cette mise en perspective incite à réfléchir à notre propre comportement face à l'injustice dans le monde moderne. Enfin, ces événements anciens nous poussent à évaluer nos propres croyances et valeurs. Les plaies d'Égypte nous rappellent que les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences durables, tant sur le plan personnel que sociétal. Elles nous invitent à agir avec intégrité, compassion et justice, et à réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde meilleur. Comparaison avec d'autres civilisations. L'histoire des plaies d'Égypte trouve des échos dans d'autres civilisations, où des récits similaires de calamités et de délivrance sont présents. Par exemple, dans la mythologie mésopotamienne, des histoires de désastres naturels et de conflits divins rappellent les plaies de l'Égypte. Ces récits montrent que la lutte entre l'humanité et les forces supérieures est un thème universel, présent dans de nombreuses cultures. En examinant ces comparaisons, on constate que chaque civilisation interprète les événements catastrophiques à travers le prisme de ses croyances et de ses valeurs.
Les Égyptiens, par exemple, voyaient les plaies comme une manifestation de la colère divine, tandis que d'autres cultures pouvaient les interpréter comme des épreuves à surmonter. Cette diversité d'interprétations enrichit notre compréhension des plaies et de leur signification profonde. Les récits similaires de délivrance, comme l'histoire de Noé et du déluge, illustrent également des thèmes communs à différentes traditions. Dans ces récits, la survie d'un groupe choisi est souvent liée à la fidélité, à des principes moraux ou spirituels. Cela soulève des questions sur le destin et la providence divine, tout en soulignant l'importance de la foi face à la souffrance. Les comparaisons entre les plaies d'Égypte et d'autres récits de calamités mettent en lumière un aspect crucial de la condition humaine, la résilience. À travers l'histoire, les peuples ont dû faire face à des épreuves et les récits de leur survie et de leur délivrance sont souvent célébrés. Ces histoires partagées créent un lien entre différentes cultures, soulignant la force de l'esprit humain face à l'adversité. En somme, les plaies d'Égypte ne sont pas uniquement un récit isolé dans la tradition judéo-chrétienne, mais s'inscrivent dans un contexte plus large de récits de calamité et de rédemption. Cette résonance à travers différentes civilisations nous rappelle que, malgré nos différences, les thèmes de la souffrance, de la foi et de la délivrance nous unissent tous. Interprétation moderne des plaies. À l'ère moderne, les plaies d'Égypte sont souvent réinterprétées à la lumière de nouveaux contextes et problèmes contemporains. Les chercheurs et les théologiens examinent ces événements sous des angles variés, cherchant à en extraire des leçons pertinentes pour notre époque. Par exemple, certains voient les plaies comme une métaphore des crises environnementales que nous traversons aujourd'hui. Les catastrophes naturelles, telles que les inondations et les sécheresses, peuvent être perçues comme des plaies modernes qui nous rappellent les conséquences de nos actions sur la planète. De plus, les plaies d'Égypte sont parfois interprétées comme des récits symboliques sur la résistance et la lutte pour la justice. Dans un monde où de nombreuses personnes luttent encore contre l'oppression et l'injustice, ces histoires anciennes prennent un nouveau sens. Les mouvements sociaux contemporains, qui s'appuient sur des récits de lutte et de résilience, trouvent des échos dans les expériences des Israélites face à l'oppression égyptienne. Les interprétations psychanalytiques des plaies d'Égypte offrent également des perspectives intéressantes. Certains psychologues suggèrent que ces récits peuvent être vus comme des représentations des luttes internes de l'humanité. Les plaies symbolisent nos peurs, nos faiblesses et notre quête de rédemption, invitant chacun à réfléchir sur son propre cheminement personnel. Cela souligne l'idée que les anciennes histoires peuvent encore avoir un impact sur notre compréhension de nous-mêmes et de nos défis contemporains. Enfin, les plaies d'Égypte sont souvent utilisées dans des discours politiques et sociaux pour illustrer des injustices modernes. Des leaders et des activistes se réfèrent à ces événements pour souligner la nécessité de changement et de guérison. En utilisant les plaies comme métaphore, ils cherchent à mobiliser les gens autour de causes qui résonnent avec les luttes historiques pour la liberté et la dignité. En somme, les interprétations modernes des plaies d'Égypte montrent que ces récits anciens continuent de parler aux générations actuelles. Qu'il s'agisse de crises environnementales, de lutte pour la justice sociale ou de réflexion sur la condition humaine, les plaies demeurent une source d'inspiration et de réflexion pour nous tous. L'héritage des plaies dans la traditionnalité juive, léché. Alors que nous avons exploré les terrifiantes plaies d'Égypte, il est essentiel de se rappeler que derrière chaque fléau se cachait la puissance incroyable de Dieu. Chaque acte était une démonstration de sa force et de sa volonté de libérer son peuple de l'esclavage. Imaginez-vous dans la peau des Israélites, témoins de ces événements extraordinaires. Que ressentiraient-ils en voyant le fleuve Nil se transformer en sang ou des nuées de grenouilles envahir leurs maisons? Ces événements ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils nous rappellent que Dieu a toujours un plan, même dans les moments les plus sombres. Pensez à la foi des Israélites, à leur patience face à tant d'épreuves. N'est-ce pas une leçon pour nous aujourd'hui? Comment réagirions-nous face à des défis similaires? La libération finale, marquée par l'Exode, a façonné l'identité d'Israël et leur relation avec Dieu. Cela nous pousse à réfléchir. Quel est le pouvoir de Dieu dans notre propre vie? Quelles plaies devons-nous surmonter pour avancer? Restez avec nous pour découvrir comment ces récits anciens continuent d'inspirer et de transformer des vies aujourd'hui.